ce que nous avons reçu, ou de ce que nous recevons. Et si, avec ce qui est écrit dans la Bible, que nous venons de lire, si quelqu'un est envoyé par Jésus-Christ, il s'identifie par les bonnes œuvres. Ils ne viennent pas pour dominer quelqu'un. Ils ne viennent pas pour arracher le bien de quelqu'un. Ils ne viennent pas pour soumettre quelqu'un. Ils ne viennent pas pour enseigner sa propre pensée. Ils ne viennent pas pour chercher ses propres honneurs. Ils ne viennent pas pour manipuler quelqu'un. Dans le royaume du roi Jésus-Christ, il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas la recherche de l'argent. Il n'y a pas la recherche des richesses pour soi. Car tous ceux qui sont du royaume de Jésus, ce sont les princes, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les princesses. Ils marchent selon la loi de Dieu. Ils sont comme les anges. Prenons un exemple. Supposons que l'ange Gabriel se présente devant vous et qu'il vous parle de Dieu. L'ange Gabriel ne mangera pas de votre nourriture. L'ange Gabriel ne viendra pas vous escroquer. L'ange Gabriel ne viendra pas prendre vos territoires. L'ange Gabriel ne viendra pas vous prendre pour vous vendre. L'ange Gabriel ne fera aucune de ces choses. Mais il dira que vous devriez croire en Dieu et il va vous bénir afin que vous deveniez enfants de Dieu. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ, les apôtres qui ont prêché l'évangile, ce n'étaient pas les colonisateurs. Ils n'étaient pas des concurrents pour aller conquérir des territoires. Ils n'étaient pas des ravisseurs. Non. C'était des fils de Dieu qui annonçaient la bonne nouvelle à la terre perdue. Qui voulaient ramener l'homme vers Dieu afin que Dieu puisse le bénir. Afin que Dieu puisse le reconsidérer et que Dieu le restaure à sa place de fils ou de fille. C'est ainsi que beaucoup sont morts. Le système luciférien des ténèbres les a tués. Ce système a égorgé certains. Ce système a cloué à la croix d'autres. Mais des frères et des sœurs ont continué à enseigner la loi du royaume de Dieu. Et par leur enseignement, ils ne se sont pas écartés de l'enseignement du roi Jésus-Christ. Par leur enseignement, nous, aujourd'hui, nous avons les Écritures. Les mêmes paroles que Jésus-Christ a données au monde, nous les possédons à travers cette Bible. C'est pour cela, mes frères et sœurs, qu'il est bon de savoir, qu'il est mieux d'avoir de la connaissance exacte, la connaissance vraie, afin que nous arrivions à la liberté, afin que, ayant cette liberté, nous arrivions à la prospérité. Et qu'en prospérant, que nous donnions gloire à celui qui, par l'unique seule volonté, a accepté non seulement de nous créer, mais également de nous restaurer, de nous recevoir et de pardonner nos iniquités à travers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vous lance un appel, vous qui écoutez ce message, que si vous ne connaissez pas encore qui est le roi Jésus-Christ, ou bien vous êtes dans une religion, mais vous n'avez pas de relation personnelle avec le roi Jésus. Qu'est-ce que j'entends par relation personnelle? La relation personnelle, c'est que si vous ne vivez pas selon les principes du roi Jésus-Christ, selon les règles, le code de vie, l'éthique morale et les rapports entre Dieu et l'homme
qui sont inscrits dans ce livre que nous appelons la Bible. Cette Bible, si vous ne vivez pas selon ce que dit la Bible, et que vous viviez seulement une quelconque religion, si vous aimeriez avoir la vie éternelle donnée par le roi Jésus-Christ, que quand vous allez fermer les yeux sur la terre, et que quand vous allez vous réveiller de l'autre côté avec un autre corps qui n'est pas le vôtre, que les gens resteront pleurer sur la terre, que le Seigneur Jésus-Christ vous reçoive dans son palais d'éternité en vous octroyant gratuitement sa vie éternelle. Si vous voulez cette vie éternelle, vous pouvez seulement reprendre cette prière à part. Mais j'aimerais que vous acceptiez Jésus dans votre cœur. J'aimerais que vous acceptiez la théorie de Jésus dans votre cœur. Après une analyse et une comparaison de ce que votre vie a été jusqu'à maintenant et de ce que votre vie sera si vous appliquez à vous les principes, les règles, la loi du roi Jésus-Christ dans votre vie. Si vous voulez accepter Jésus, c'est très simple. Reprenez seulement cette prière. Ma prière ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Mais ma prière vous aide seulement à connaître qui est le roi Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que si je meurs maintenant, je n'irai pas au paradis. J'ai entendu cet homme parler. Il a dit que tu es l'unique roi et que nous devions être sûrs que ce que nous faisons vient de toi et que nous devions appliquer ta parole dans notre cœur, dans notre marche quotidienne. Je décide de te suivre. Je confesse avec ma bouche que tu es le Fils de Dieu. Je confesse que tu es mon sauveur. Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de mort et que tu es roi et que tu vis. Et je me repens de mes péchés. Je te donne ma vie maintenant. Je veux devenir ton fils. Je veux devenir ta fille. Donne-moi ta grâce. Pardonne mon iniquité. Pardonne mon péché et mes transgressions. Remplis-moi du Saint-Esprit. Je décide de te suivre. Dirige ma vie à partir de maintenant. Remplis-moi de bénédictions et de succès. Envoie tes anges pour me protéger. Je te remercie, Seigneur, pour le salut que tu me donnes. Amen. Maintenant, j'aimerais prier pour ceux qui sont malades. Peut-être que vous souffrez d'une maladie. Ou peut-être que vous avez un problème qui vous tient à cœur. J'aimerais prier pour vous. Quel que soit votre problème. Peut-être une maladie. Peut-être un problème. Peut-être que votre terre n'est pas fertile. J'aimerais prier pour vous également. Celui qui est malade et qui m'écoute, qu'il mette la main là où il est malade. Et celui qui veut que sa terre produise, qu'il pense à sa terre. Quel que soit le problème que vous avez, pensez à votre problème. Et je prie. Seigneur, roi Jésus-Christ, je te présente ces personnes merveilleuses que le roi Yahweh a créées et qu'il t'a confiées afin que tu les sauves. Je te prie, Seigneur, que tu les guérisses pour ceux qui sont malades. Quelle que soit leur maladie, toi tu connais. Tu connais le nombre de cellules de leur corps qui sont affectées. Tu connais les bactéries, les virus, les vers ou autres organismes extérieurs qui dérangent la reconstitution ou le fonctionnement parfait des organes ou des cellules de leur corps. Je te prie, Seigneur, que tu ôtes cette maladie et que tu détruises ces vers et ces micro-organismes dans leur corps, que tu les rends parfaits, Seigneur, que ce corps redevienne parfait et fonctionne parfaitement. Et je te prie pour tous les problèmes de ceux qui ont des problèmes, que tu puisses les résoudre, que tu leur donnes l'intelligence, la sagesse pour résoudre leurs problèmes.
et ceux dont la terre n'est plus fertile, je te prie, Seigneur, d'étendre ta main et de bénir cet endroit, afin que cette terre soit fertile et que ceux qui cultivent rapportent beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas de route, je te prie, Seigneur, que tu leur donnes des routes au nom de Jésus. Pour ceux qui n'ont pas de travail, je te prie que tu leur donnes du travail et que ceux qui ne peuvent pas aller à l'école, que tu ouvres, Seigneur, les portes afin qu'ils soient bénis et qu'ils aient à apprendre quelque chose. Je te le demande en ton nom, car tu es le roi, à toi qu'appartient dans tout le règne, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Je te remercie, Seigneur. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié, que le nom de notre Seigneur soit loué, que le nom de notre Seigneur soit toujours exalté. Soyez confiants dans votre vie de disciple du Seigneur Jésus-Christ. Amen.